Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, on se porte à merveille. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Time pour pouvoir disséquer et analyser de l'actualité du sport en général, du football en particulier. Vous l'aurez compris aujourd'hui, spécial débrief Lions indomptables. Le Cameroun vient de faire un match nul et vierge dans le sens propre du thème face à la 113e nation mondiale. La photo de famille, elle est là. Elle est là juste derrière nous avec bien sûr le capitaine Vincent Aboubakar. On reviendra sur la performance de Vincent Aboubakar parce qu'elle a fait parler, elle fait beaucoup jaser. Voilà donc le 11 de départ. Je vous propose justement de découvrir avec nous ou alors de revenir sur le 11 de départ proposé par Marc Brice avec quelques petites modifications. Il est là le 11 de départ des Lions indomptables proposé par le technicien belge. Juste à côté de moi, il a décidé d'abord, première information, on est passé du 4-3-3 au 4-4-2 chez Marc Brice avec André Onana dans les buts, Noumoutolo à gauche, Christophe Wo, Michael Gadegandu et Tchatchoua. Ça reste du classique, c'est la défense type de Marc Brice. Bon, à une exception près, parfois on n'a pas Gandu, on a Castelletto, ça c'est discutable. Au niveau du milieu de terrain, un milieu de terrain pratiquement à plat avec Gamaleu pour le couloir gauche. Habituellement, c'est Christian Bassogog que vous voyez à droite qui est positionné là. À gauche, et Brian Bemo occupe cette partie. Mais quand Bemo est là, on joue en 4-3-3. Sauf que là, Brice a décidé de changer un tout petit peu ses plans et de brouiller un peu les pistes. Il a joué la carte de la sécurité. Probablement avec les circonstances atténuantes, le Cameroun n'a pas eu de préparation idoine pour cette rencontre-là. Regardez bien, Ivan Ayou est le nouveau au niveau du milieu de terrain. Il est bel et bien là. Franck Magri est le nouveau au niveau de l'attaque. Aux côtés de Vincent Aboubakar, c'est la première fois que les deux sont titularisés d'emblée, d'entame dans cette rencontre-là, ou alors avec Marc Brice. Ce milieu de terrain qui va faire parler de lui, notamment ce joueur, Ivan Neyo, qui terminera homme du match d'après nos experts à qui nous avons donné la parole. Regardons bien ce qui s'est passé durant cette rencontre-là. D'abord, la partie statistique que nous disent les stats, que nous disent les chiffres de la rencontre. Les chiffres sont assez évocateurs de ce qui s'est passé, de la morosité, de la porosité du jeu proposé par les Lions indomptables. Le Cameroun, là, juste à côté, la Namibie qui recevait à domicile. Score de la partie 0 but partout, ça on le sait. Corner, égalité parfaite. 4 corners de chaque côté. Au niveau des tirs, on a 2 tirs cadrés pour la Namibie et 4 tirs pour le Cameroun. Il est vrai qu'après avoir revu encore la rencontre, on en dénombre 3 petits tirs du côté des Lions indomptables. Il y a Koudou qui a réussi à tirer à la 67e minute de jeu. On a Patrick Soko, on reviendra sur le cas de Patrick Soko à toute fin de rencontre. Lui aussi, il a manqué son face-à-face, son seul et unique face-à-face. Il est rentré en à peine 10 minutes de la fin de la rencontre. Patrick Soko, le voilà à l'image. C'est le joueur de USK du côté de l'Espagne. Il a eu une occasion, cette occasion-là, et malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser en but. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur la plus grosse occasion des Lions indomptables contre la Namibie. On se retrouve. Il n'y a pas de hors-jeu sur cette remise. Non, il me semblait que le défaut à la Namibie de repousser ou pas ce match. Soko entre les jambes et se contenter de ce 0-0. Simplement sur cette action-là, c'est une grosse bataille d'abord. Après, il réussit à stabiliser le ballon. Il trouve le portier Maovba de la Namibie, Patrick Soko. On a donné la parole également à un de ses proches, son grand frère, qui était très heureux de voir les premières minutes en Lion indomptable de la carrière de son petit frère. L'entrée de mon petit frère dans ce match Cameroun-Namibie, ouais, j'ai été vraiment ému. Il a frôlé la pelouse, j'ai été vraiment ému. Avant le match, il m'appelle, il me dit, grand frère, si j'ai l'occasion d'entrer dans ce stade, et vraiment je donnerai le meilleur de moi, pour ne pas décevoir le pays. Et je me rappelle, quand il a eu sa première convocation, il m'appelle au téléphone, il me dit, grand frère, j'ai causé avec Marc Brice. Il dit, mais comment ça? Tu blagues? Il me dit, non, sérieux. Je suis rentré des entraînements, j'ai reçu un appel et c'était Marc Brice. Il m'a demandé si je pouvais être disponible pour la TF Cameroun-Kenya. Il me dit qu'il a dit directement lui au coach qu'il est disponible. Et directement, il me dit, appelons maman et papa. Il dit, d'accord. C'était appel WhatsApp. On a ajouté la maman et papa. Il y aura de la nouvelle. Mon papa était vraiment ému. Il a dit, si on te donne ta chance, il faut donner le meilleur de toi.
Il est bien content, hein, le frangin, de voir son petit frère en équipe nationale. Et vous le savez, hein, envoyez-nous vos vidéos si éventuellement vous aimeriez réagir. Regardez sur l'adresse qui va s'afficher juste là en bas. Laissez vos commentaires. Maintenant, revenons donc sur les notes de la rencontre. Quels sont ceux qui ont brillé? Quels sont ceux qui ont tiré leur épingle du jeu? Quels sont ceux qui ne se sont pas montrés à leur avantage? Nous avons donné la parole à 3 experts. D'abord, le directeur de publication de Griffes de Foot, Raphaël Maniaka. Ensuite, le directeur de publication de Foot d'ici et d'ailleurs, Junique Kambe et Sport Vibe, Franck-Éric Difo. Regardez simplement là le top 3 des meilleurs lions contre la Namibie. On a d'abord en première place ici Yvan Neyou, le joueur de Leganes. Il a été magistral. Vraiment une rencontre complète. Il a récupéré les ballons, il a distribué le jeu, il a réussi à se sortir parfois du pressing très haut, très fort, très musclé des joueurs namibiens, parfois 2, parfois 3, les sombreros, les placements de jambes, les passes dans l'intervalle, récupération. Il sait tout faire. Yvan Neyou, le deuxième parmi les meilleurs joueurs. On a bien sûr Georges-Kevin Koudou. Georges-Kevin Koudou, il est rentré seulement en seconde période en lieu et place de Mouminga Malé qui a eu un bobo, qui a eu un coup reçu et malheureusement il ne pouvait plus continuer et prendre part à la rencontre. Il a simplement été remplacé par Georges-Kevin Koudou. Premier ballon, c'est lui qui s'est mis en évidence, transversal pour Christian Bassogok. Derrière, il a réussi à enchaîner l'action. Vous allez la vivre à l'instant pour le joueur camerounais. Regardez cette action de Georges-Kevin Koudou. Avec Bassogog en retrait, Neyou laisse filer ce ballon involontairement, la parade de Mahova, le ballon, non, mais la parade d'Edouard Mahova, voilà la réponse des Lions indomptables, avec cette frappe d'Nkoudou et Neyou qui est là. À côté de l'action de Georges-Kevin Koudou, justement, il y a André Onana. André Onana, c'est 2 tirs cadrés qui a reçu et il s'est montré impérial. Le gardien de Manchester United qui a réussi quand même à stabiliser la défense, à positionner ses défenseurs et à répondre présent quand il fallait. 2 tirs cadrés seulement sur 7 tirs au total pour les Warriors de la Namibie. Il fallait répondre présent. Il a fait le job, il a fait le taf. Regardez maintenant cet autre tableau. Il est un peu plus sombre. Il est rouge vif, rouge de sang, ce tableau, parce que ceux-ci n'ont pas fait une grande performance. Le premier à le pointer du doigt, c'est Vincent Aboubakar. Le top 3 des Lions les moins présents contre la Namibie, selon nos experts. Griffes de Foot, Sport Vibe et Foot ici et d'ailleurs. Ils ont donc désigné Vincent Aboubakar comme le premier des flops de cette rencontre-là, l'attaquant camerounais. Vincent Aboubakar, 45e sélection, a tout simplement été fantomatique. 3 duels perdus, 3 ballons joués, 3 tirs non cadrés. Vincent Aboubakar n'a pas été au top de sa forme. Et chacun pourra donner sa note justement sur l'adresse qu'on va vous indiquer et on reviendra pour lire les différentes réactions. Pensez-vous, la question sera posée, elle est toute simple, pensez-vous que le capitaine des Lions indomptables peut encore ou doit-il encore disputer 90 minutes ou alors l'intégralité d'une rencontre? La réponse, c'est à vous qu'on la donne, chers internautes. Vous avez la réponse et vous allez nous la donner. On reviendra pour la lire. Le deuxième, c'est bien sûr Jackson Tchatchoua. Il a joué 45 minutes. Oh, jamais on a vu Tchatchoua. J'ai un pincement au cœur parce que là, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu de cette façon, Jackson Tchatchoua. Il n'a pas été à son avantage. Il a raté tous les centres, tout ce qu'il a entrepris comme centre, Jackson Tchatchoua. Et surtout, le repli défensif, c'était trop compliqué. Il a même joué un ballon qui a failli causer un but pour les Lions indomptables. Il n'était pas dans son jeu. Que s'est-il passé? Problème familial? Que s'est-il passé? Indigestion? Problème gastrique? Bref, on ne nous explique pas ce qui s'est passé pour, j'ai envie de dire, le non-match de Jackson Tchatchoua qui, lui, habituellement, est si brillant. On espère que c'est une mauvaise passe et qu'on n'en reparlera plus. Il reviendra sur son meilleur jour. D'ailleurs, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Le dernier, sur les flops, on a Martin Ola. Au niveau du milieu de terrain, on l'a senti un peu forcé. Il peut avoir des circonstances atténuantes puisque ces joueurs du milieu de terrain avec qui il a évolué, ce n'est pas l'habituelle composition qu'on fait parfois. Il a Zamboise à côté. Il a Carlos Baleba, c'est plus facile de jouer avec ces gars-là, vous me diriez. Et il aurait pu montrer de belles choses. On l'a souvent vu être entreprenant, tenter des frappes de loin. Ça lui réussit souvent. D'ailleurs, il a marqué un superbe but dernièrement avec les Lions indomptables à cette distance-là. Malheureusement, Martin Ola a perdu beaucoup de ballons. C'est un peu difficile. Parfois, des passes mal ajustées dans la rencontre-là. On se demande bien ce qui s'est passé pour Martin Ola.
Les amis, on vous a concocté un petit classement pour essayer de comprendre où est-ce que Marc Brice amenait le peuple, où est-ce que Marc Brice amenait les Lions indomptables. Regardez juste le classement derrière moi. Merci aux grandes équipes techniques amenées par Branly Mambo. Regardez, André Onana dans les buts pour comprendre les incongruités de Marc Brice parce qu'il y en a eu dans cette rencontre-là. Nous, Tolo, avait déjà un carton jaune. Ça, c'est le classement de fin de match. Comment les Lions indomptables ont terminé la rencontre puisqu'on était en 4-2. Il a modifié au fur et à mesure de la rencontre. Nous, Otolo à gauche, Christophe Ao et Michael Gade-Gadji à l'axe de la défense. Les trois ont débuté la rencontre. Mais ce qui commence à attirer la curiosité, c'est, regardez là à droite, c'est Kilama. Kilama qui affectionne jouer à l'axe de la défense comme défenseur central. La grosse problématique, c'est de comprendre pourquoi le latéral droit de formation, champion d'Afrique 2017, Faye Collins, étant sur le banc de touche, ne remplace pas au poste Jackson Tchatchoua qui n'a joué 45 minutes. On a parlé de Jackson Tchatchoua, ce n'était pas de très bonnes minutes, il n'était pas sur son meilleur jour, c'était un jour sans pour le latéral droit de l'Hellas Vérone en Série A italienne. Kilama a donc suppléé sur ce côté-là, bien que n'étant pas à sa position qu'il affectionne le plus, c'est lui qui a été là. Ça, il fallait comprendre les choix de Marc Brice. On n'a pas beaucoup compris. On n'a pas aussi compris pourquoi Castelletto, défenseur central, rompu à la tâche, capitaine du côté de Nantes, il se retrouve en 6 ici au niveau du milieu terrain. Christophe Ao et Michael Gade-Gadji. Un Gade un tout petit peu émoussé, mais resté sur le terrain. On a préféré mettre Castelletto à un poste où il était presque perdu. On l'a, il tient son rang. Darlin Yongwa, l'autre curiosité, latéral gauche de formation, latéral gauche titulaire à Lorient, formé à l'école de foot des Boissons du Cameroun. Nous, Tolo avait déjà un carton jaune. Ici, dans la rencontre, un carton jaune pris très tôt dans le match. Pourquoi ne pas sortir le joueur, le latéral gauche de cette ascendance et de faire entrer Darlin Yongwa et le positionner là, puisque c'est son poste. Que fait-il ici au poste de ailier? Et là, ça suscite pas mal de questions. Un questionnement qui demande, est-ce que Marc Brice connaît réellement ses joueurs? Est-ce qu'il maîtrise son groupe? Qu'a-t-il voulu faire? Ça reste une invention belge. Vincent Aboubakar et Patrick Soko, Georges-Kévin Koudou, tous étaient à leur poste. On se demande bien ce qui s'est passé dans la tête du sélectionneur des Lions indomptables. Laissez vos commentaires. Pensez-vous que Marc Brice est l'homme de la situation? Connaît-il réellement son groupe des Lions indomptables? Quand la route va se lever, quand il y aura des adversaires, on ne peut plus coriace. Est-ce qu'il va pouvoir réagir tactiquement, répondre aux défis tactiques? Ça, c'est la grande interrogation. Pour l'instant, on souhaite bonne chance aux Lions indomptables et on se retrouve pour d'autres aventures de Money Time.